Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 19. Je m'excuse. Hier, j'ai rétrogradé. D'accord? Alors, j'étais pas là. Je m'excuse. C'était pas prévu comme ça, mais bon, ça se fait comme ça. Alors, on repart aujourd'hui, comme d'hab, avec le petit déjeuner. Et puis demain, bien sûr, vous aurez aussi votre petit déjeuner. Et je pense pas rétrograder dans tous les cas, car même avec Mercure, c'est fini demain. Alors, euh, pour les cartes pour aujourd'hui, pensez, il y a toujours deux cartes que je tire qui sont des conseils. Là, je les tire avec les portes de l'intuition. Là, il y a quatre cartes qui sont tombées pour la femme, cinq cartes pour l'homme qui sont tombées, et je dirais quatre cartes pour le couple. Alors, pensez, femme, homme, ça concerne pas seulement les couples sacrés, ça concerne tout le monde. Et puis à la fin, je vais te tirer trois cartes où tu as le choix entre un de trois, justement pour choisir où est ton autre si tu es dans une relation sacrée. Alors, aujourd'hui, on commence avec la clé. La clé qui nous dit tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. D'accord? Alors, une question de conscience peut-être aujourd'hui pour certaines d'être de oui de tout le potentiel qui est là, si tu veux, ça me parle aussi de la loi d'attraction et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ça veut dire il y a peut-être des solutions qui sont en train de... En tous les cas, pour moi, qu'est-ce que je ressens en énergie c'est un peu... moi, je sens des choses qui se passent, qui vont peut-être vers une ouverture. D'accord? Peut-être pas tout de suite aujourd'hui, mais en énergie générale, pensez-y, c'est général, ça peut pas concerner tout le monde. Mais là, il y a quelque chose, pour moi, il y a des mouvements qui sont en cours et en plus on rentre dans cette nouvelle lune. Alors, il y a quelque chose, dans tous les cas, pour moi, qui est en train de bouger. Bon, on continue avec la femme. Pour toi, je trouve le 3 d'épée, la as de bâton, ou le chevalier de coupe retourné. Alors, ce sera peut-être pas le moment de recevoir des déclarations d'amour, car ce chevalier-là, il est... Mais c'est des messages, des désirs cachés, la passion, invitation, imprévue, rencontre, renouveau sentimental, c'est peut-être pas ce jour-là. D'accord? Et puis le roi d'épée qui me parle bien sûr beaucoup de mental. Alors, avec ces trois d'épée, les trois d'épée, on est encore dans la dualité. D'accord? C'est la seule carte où on est encore dans la dualité sur les trois, qui est quand même un symbole sacré, c'est la création, le dynamisme, mais là, il y a encore du retard. On n'est pas encore bien ouais, un peu dispersé, je dirais peut-être. Et puis cet as de bâton nous dit quand même que accomplissement est demandé dans la matière, alors mais on sait peut-être pas encore tout à fait où on veut y aller. En plus, avec ce chevalier de coupe qui est retourné, hein, où le message d'amour est pas vraiment présent, et le roi d'épée qui est vraiment celui-là qui réfléchit avant de réagir, qui veut une vérité, alors on est encore un peu à la recherche, je dirais peut-être de certaines vérités, même si on a envie de se lancer dans quelque chose et en plus d'activité. Ça peut être soit pour toi aussi dans le cadre professionnel, ça peut être dans le sentimental, d'accord. Là, avec les bâtons, c'est quand même la passion. Bon, les coupes, c'est les sentiments, mais se retourner, c'est peut-être plus quelque chose dans la matière qui te préoccupe aujourd'hui. À toi de voir, à toi de me dire en dessous si tu veux. Et pour toi, l'homme, je trouve le chariot. Waouh, ça veut dire du mouvement.
la reine des deniers, la matière, le valet d'épée, il y a 5 cartes qui sont tombées, le as de coupe et puis la tour. Bon, ok, bien mélangé. Le chariot nous dit que j'ai envie le triomphe, je vais vers le triomphe, mais bon, avec cette reine des deniers qui est quand même, oui, c'est l'acquisition de la richesse, de la sagesse, aussi ça parle beaucoup de matière, envie de récolter, on va peut-être plus faire quelque chose matériel, peut-être ça préoccupe à ce moment-là, avec ce valet d'épée, on est dans une situation où on ne prend pas de risques, d'accord? On a peut-être du mal aussi à lâcher quelque chose où on a peur de perdre l'argent. D'où avec cette as de coupe qui est cette magnifique accomplissement dans la matière, mais il y a cette tour qui tombe là-dessus et puis cette tour, il y a quelque chose qui s'écroule. Alors, une peur peut être présente encore sur le sentimental, peut-être on cherche plus la sécurité matérielle, financière aujourd'hui, dans ce sens-là. Comme je dis, c'est pas la journée des grandes déclarations, même si cette as de coupe pour l'homme parle quand même de voir l'amour en soi peut-être, ou de comprendre que ce qu'on pense être amour est peut-être pas l'amour, et puis que l'amour peut avoir un autre visage qu'on imagine. Il y a peut-être une rélévation là-dessus, dans ce sens-là, car il y a cette tour après, comme si certains hommes dans le cadre sentimental vont comprendre que, ou sont dans la compréhension que qu'est-ce qu'eux ils croyaient qu'était l'amour, c'était peut-être pas c'est ce qui était adapté, ou qu'est-ce qui était juste pour eux, ou peut-être aussi que les partenaires qu'ils ont choisis, c'était pas juste pour eux. Mais dans tous les cas, pour la femme, bon, comme je dis, il y a toujours cette chevalier de coupe qui est retourné, malgré que je trouve sur le dos de deck les amoureux comme si femme dans le cadre sentimental, elle a aussi des choix à faire dans une certaine façon. Qu'est-ce que je souhaite? Mais bon, pour le moment, ce sont des cartes qui sont quand même pour la femme qui sont très dans le mental encore. Et puis pour l'homme, je trouve la mort, ça veut dire il y a quelque chose qui prépare une renaissance. D'accord? Ça veut dire peut-être je crois à quelque chose qui était peut-être pas juste, où je pensais des choses qui n'étaient pas justes, il y a une remise en question complète avec cette mort qui est présente. Pour le couple, je trouve le 7 des deniers qui dit qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir doucement et sûrement. Tout en attendant, je trouve encore l'ermite à côté, ça veut dire peut-être besoin dans le couple aussi, si vous êtes en couple ou même si vous n'êtes pas en couple, de se retirer et puis l'ermite, il regarde dans une direction, peut-être dans une nouvelle direction pour laisser le passé, laisser les choses derrière soi. Moi, en canalisation, on me parle beaucoup de fausses croyances qui sont en train de partir peut-être ce soir même sur le couple. Et puis, je trouve ensuite la reine des deniers. Reine des deniers, magnifique carte avec cette... oui, cette richesse quelque part, cette acquisition de sagesse qui était déjà tombée, ou pourquoi elle me parle? Est-ce qu'il n'y avait pas l'homme qui avait? Non. Non. Bon, mais dans tous les cas, elle me parle quand même de cette souhait aussi peut-être d'être comblée.
D'accord? On a envie d'être comblé, on a envie d'être complet. Peut-être ça marche pas encore comme on veut, car les choses ils se développent doucement. Pour ça, chacun a peut-être besoin de prendre un petit peu de recul. Mais bon, dans tous les cas, soyez certains, dans ce couple, on est fidèle, on a des pieds bien par terre. C'est pas un fantasme, mais c'est quelque chose qui est bien réel. Et puis, en dernier cas, je tombe sur le 7 de coupe, cette 7 de coupe qui est cette carte, ouais, le monde des rêves un petit peu. Impression qu'on rêve un petit peu de harmonie et puis on a l'impression peut-être de pas y arriver ou de pas encore être arrivé, mais sur le couple, les choses se vont doucement. Alors, si l'un et l'autre, vous avez besoin de vous retirer un petit peu pour voir un peu plus clair, ne vous en voulez pas, ni l'un à l'autre, car la fidélité est là, et puis quelque chose une construction quand même sur des bases assez concrètes qui est en train de se faire avec cette reine des deniers. D'accord? Mais faites attention de justement de ne pas voir tout par des lunettes roses. Et sur le dos de deck, pour le couple, je trouve le 7 de bâton. Ça veut dire que il y a comme ouais, l'impression qu'on doit se battre pour une relation ou pour cette relation que vous avez ou que vous rêvez d'avoir. Alors, c'est peut-être pas la bonne démarche, car comme dit les cartes au début, la clé est quand même tout peut arriver si vous êtes conscient de vos potentialités, d'accord? Vous n'avez peut-être pas besoin absolument de vous battre, surtout pas l'un contre l'autre, et puis pas avec vous-même non plus, et puis en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Dans un couple, il y a toujours deux qui sont responsables. Comment ça se passe? Ok? Et ça concerne toutes les relations, aussi les relations sacrées. Alors, une carte pour le runner. Hop. Ah, c'est toi qui vas choisir la 1, 2, 3. Pensez, ce sont toujours des énergies générales. Alors, ça peut te parler aujourd'hui, ça peut pas te parler demain. Mais bon, soit dans le discernement. Et puis, si ça te parle, tant mieux, je serai content pour toi. Mais dans tous les cas, sur le dos de deck, je reçois des messages. Ça veut dire que dans le couple sacré, dans tous les cas, les destinées, les messages, les synchronicités sont bien présentes des deux côtés. Alors, pour ceux-là qui ont choisi là, je trouve, je suis loin de toi. Il y a une distance qui est là en ce moment-là. Peut-être l'un et l'autre, vous avez des choses à régler de votre côté. Pour le 2, je te surveille. Oui, si je te surveille, ça veut dire peut-être je veux savoir qu'est-ce qui se passe, mais peut-être je suis pas encore très sûre de moi-même. J'ai besoin aussi de voir un peu qui es-tu véritablement, même si je te ressens, mais j'ai besoin de savoir où tu en es. Et puis, oui, c'est une forme de contrôle aussi, de surveillance. Attention. Et puis, j'ai des doutes pour le 3, c'est le questionnement. Le mental, la indécision pour le moment. Bon, comme je dis, ce sera peut-être pas la journée des grosses déclarations d'amour aujourd'hui, mais sache quand même que les choses sont en développement. Un dernier message avec l'oracle de l'âme sœur. Abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Et pour tous ceux qui souhaitent avancer, apprendre, échanger ou quoi que ce soit, sache que je crée à partir de février un groupe d'échange pour 39 € par mois avec une séance hebdomadaire le jeudi à 21 h.
pour justement te permettre de échanger avec d'autres personnes qui sont dans des relations amoureuses, sont peut-être pas aussi simples, d'accord? Et puis pour permettre de mutuellement nous encourager. Également, je réponds à toutes vos questions. Et puis ce sera toujours en petit groupe. Comme d'habitude, c'est un groupe d'échange, d'accompagnement d'une certaine façon de ma part. D'accord? Et puis, si ça t'intéresse, inscris-toi vite et contacte-moi vite. J'ai déjà plusieurs demandes en cours. Allez, plein d'amour pour toi et on se retrouve demain si je ne rétrograde pas. Allez, ciao.